of a lot, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride our way. Drift away while I read newspaper. Put on a shell, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather. Bored of sad, dancing till your head. I'm bored of sad, dancing till your head. I'm bored of sad, dancing till your head. I'm bored of sad, dancing till your head. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau lieu qui est juste incroyable. Enfin vous allez voir, c'est une maison qui est très très pieuse où il y a tous les objets dedans. Là c'est le hall. Ici on va commencer par cette petite pièce bibliothèque, on va dire. On voit que malheureusement des gens sont venus fouiller. Ici le canapé, il manque les housses, mais regardez-moi cette magnifique bibliothèque qui est juste incroyable, avec un canapé ici, on va s'en rapprocher après bien entendu, hein, qui est malheureusement à l'épreuve du temps, une tête qui représente Jésus et sa couronne. Ici une fenêtre, mais derrière la fenêtre se cache cette magnifique statuette buste qui représente très certainement une Marianne. Je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais elle est juste incroyable. Magnifique. Et là, cette magnifique bibliothèque avec beaucoup de livres qui commence malheureusement pour certains à moisir. Ici, comme on peut le voir. C'est triste. Avec des livres Vermeer, les statuettes ici. Enfin, il y a beaucoup. Le Petit Larousse, Toy Story, la Parfaite Lumière. Alors ça a l'air d'être japonais, Eiji Ozikawa. Ouais, non, il est sympa. Donc, bien entendu, je vais vous montrer le reste. Donc, je vais vous faire un petit vue d'ensemble de cette pièce qui est, pour le peu, sympathique et malheureusement embordellée. On voit que la tapisserie se décolle d'elle-même, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'humidité et de moisissure qui commence à rentrer malheureusement avec ce lustre qui est vraiment à l'ancienne. Et là on va se retrouver dans une autre pièce du lieu qui est bien sympathique. Donc voilà, on va faire la petite vue ensemble maintenant, qui est totalement resté dans son jus d'époque. On voit que la tapisserie aussi se décolle complètement, hein, ici, avec des vieilles photos noir et blanc. C'est vraiment sympa. Donc il y a une cuisine de l'autre côté que je vais vous montrer aussi. Regardez ça un petit peu. Cette cheminée. Avec tout dedans. De poser dessus des fleurs en plastique, un pot où on mettait le café à l'époque. Et ici, une médaille. Alors, tout est écrit en espagnol. El Concepto Superior de la Formación de la Defensa. Monsieur le colonel Jacques-Philippe Keller. Son amitié. Ah, c'est une plaque. Qu'on met malheureusement sur les tombes. Bon, ici, une chaise avec
un vase et des fleurs en plastique, bien entendu, ça se voit hein, de toute façon. Ici, un vieux parapluie qui est original avec une tête de canard. Ouais. Et là, regardez, ce journal est encore ouvert sur cette table avec un vieux damier. C'est juste complètement dingue. Et là, cette petite armoire, enfin commode, bien entendu, où ranger tout ce qui était vaisselle et tout. Un Scrabble, un vieux téléphone avec un vieux répondeur et un vieux cadre. Je sais pas ce qu'il représente. Oh, ça doit être très très vieux ça parce que on voit qu'il y a ça moisit avec le temps quoi. Faut nettoyer la crasse, le moisi ou les champignons ont carrément pris le dessus sur le truc. Enfin, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ici un vieil agenda, un vieux téléphone. Enfin, c'est encore marqué France Télécom sur le téléphone. Hein. Donc pour vous dire que c'est pas tout jeune. Vieux répondeur aussi. Et ici, bah voilà, hein. En gros la pièce elle est assez rapide à faire. Voilà. Vous voyez, toute cette pièce est vraiment sympathique. On voit que c'est vraiment très très ancien. Et là, donc une cuisine qui est en bordel, on va juste la survoler hein, malheureusement. Avec beaucoup de livres, on voit que c'était des personnes qui aimaient la lecture hein, de toute façon. Vous voyez, là, la cuisine n'a rien de ouf. Ça a été foutu de bordel, fouillé par des cons qui n'ont aucun respect alors que ça devait être bien sympa, je pense. Allez, on va aller juste la pièce en face. Et après, on a quelques petites chambres. Regardez le bordel qu'ils sont foutus. Mais ça, je pense que c'était plus une arrière-cuisine ou un débarras ou la cuisine où ils mangeaient, la salle à manger, quoi, en fait, peut-être. Mais ça a été fouillé partout, malheureusement. On voit qu'il y a encore toutes les vases qui sont posées là, comme elle était à l'époque. C'est incroyable. Tout est là. Hein. Tous les vêtements avec la Vierge Marie. Je pense que c'est elle. Et là encore, les vieilles commodes dans le temps, quoi. C'est juste ouf. Et là, bah, c'est du bordel, hein, du bric-à-brac. Rien d'intéressant, rien de ouf. Voilà, bon, on va monter dans les étages. Je vais vous montrer vite fait la suite. Et ici, bah, on arrive dans une première chambre très très lugubre, comme on peut le voir, hein, avec toute la tapisserie qui est en train de moisir. Et malheureusement, je n'ai pas pris mon masque en plus. Ici, une croix de Jésus. On voit que c'est un endroit qui est très très pieux. Il y a beaucoup de choses qui représentent l'église. Il y a encore des chéquiers et tout. Je ne vous montrerai pas puisque bien entendu, il y a le nom dessus. Hein, qui est posé sur le lit. Ici, des vieux documents. Bah, tout est là, quoi. Mais c'est quand que c'est un petit peu en bordel. Bon, c'est pas non plus, j'ai vu pire. Hein. Niveau bordel. Donc ici, encore tous les objets aussi, avec une vieille photo, je pense, de la dame qui a fait son catéchisme. Là, ça me fait penser au film Léon. Je me demande si c'est pas l'acteur qui joue dans le film Léon. Vous le direz dans les commentaires. Enfin, ce lieu est vraiment sympathique. Et une armoire avec, une fois de plus, une sainte qui est représentée dans cette chambre. Alors, une petite vue d'ensemble pour vous montrer. Voilà. C'est dommage qu'il y ait eu du bordel, de la fouille. Après, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent aux lieux qui sont abandonnés. Ils sont tous fouillés et foutus en bordel. Oh, regardez-moi le vieil aspirateur ici. C'est un truc de ouf. Là, celui-là, il n'est pas tout jeune. Hein. Ça doit dater des années 60-70. Donc on va passer sur la chambre là, qui est en bordel aussi, malheureusement.
Vous allez voir, il y a des petits cadres, parce qu'on a déjà fait le tour, on a pris des photos aussi un petit peu, parce que je ne suis pas seul. Et regardez encore, là-y. Bah, c'est tout plein d'armoires ouvertes, avec des vieilles penderies en tissu de nos grands-mères. Ici, un petit Jésus qui est représenté aussi. De toute façon, les anciennes maisons comme ça, ils étaient très très pieux à l'époque. Ici, un vieux fauteuil qui était sympa. Ah ouais, d'accord, on pouvait carrément l'allonger. Ah ouais, il devait être super sympa, on devait être vachement bien dedans. Carrément. Le dîner de con, tiens. Vieille cassette vidéo, le magnétoscope, il est comme ça, à l'arrache. Et là, regardez-moi cette petite... Tiens, regardez. Déjà, encore une sainte représentée ici. Avec beaucoup de livres, beaucoup de choses. Malheureusement, au sol. Et cette tête-là qui me fait penser à moitié à... Alors, je sais pas pourquoi, à le personnage dans L'Exorciste. Mais bon, enfin, la fille qui est malheureusement envoûtée. Et ici, cette petite... on va dire plusieurs petits cadres qui ont été disposés là, mais ça rend très sympathique. On voit que c'est un tourisme, comme si c'était quelqu'un qui connaissait, qui s'avait entouré avec des saints. Vous voyez ? C'est super joli. Hop, et là on arrive dans une autre grande... Bon, une salle de bain que je vous montre vite fait avant, j'allais dire dans une grande chambre. Salle de bain en bordel, qui n'a aucun intérêt. Et là on arrive dans une autre grande pièce, qui est déjà un peu plus libérée, plus propre, avec encore une représentation d'une sainte ou de la Vierge Marie. Là ça vient de Lourdes, ouais d'accord. Ok. Et là vous avez carrément la photo de la personne, je pense, en bas, qui avait été décorée, justement. Et là, on voit, ouais, ça a l'air d'être le salon en bas de l'époque. Regardez. C'est le monsieur qui est représenté. Avec un vieil abat-jour, sa lampe, des chaises, un très beau lit en bois, qui reste encore en bon état, malgré, on peut le voir, la vétusté du lieu. Il manque des appliques, je pense. Ouais, voilà. Enfin, le lit est en bordel, ça a été fouillé partout. Je pense qu'ils ont même été fouillés des matelas et tout. Et là, c'est mort dans cette armoire. Voilà, mais rien d'exceptionnel. Ouais. Chaque lieu est vraiment sympa, quoi. Enfin, c'est toujours agréable de pouvoir voyager dans le passé comme ça, dans le temps. Et là, une dernière chambre ici aussi qui est, pareil, on voit la tapisserie en train de complètement s'écrouler. À mon avis, le lieu n'a pas encore longue vie, malheureusement pour lui. Donc avec ce lit ici qui est totalement figé, mais comme s'il avait été fait. Il est resté tel quel, ou que la personne venait de se lever, ils sont partis précipitamment. C'est très particulier. Et là, regardez, alors ça c'est assez flippant. Donc il y a des vieilles lettres, déjà ici, que je vous montrerai pas. Et là, on dirait que c'est Jésus qui est représenté dans son berceau le jour de la naissance, avec une photo de Thérèse de l'enfant de Jésus. Voilà, Sainte Thérèse de l'enfant de Jésus. D'accord. Vous voyez ? Et ici aussi, donc à mon avis, on peut carrément le changer. C'est assez flippant, avec la photo du pape. Un vieux sac à main. Ici, il y a beaucoup de courriers, avec des vieilles lettres. C'est toujours intéressant de dire ce qu'il y a. Nous, bien sûr, on le fait, mais malheureusement, on ne peut pas vous donner trop d'indices sur ces lieux. Ici, une vieille... elle est superbe. Retapée, elle est superbe. Une vieille... truc de chevet, table de chevet, voilà.
avec une vieille applique, avec un pot de chambre ici, qui a dû servir. Et un vieux, comment on appelle ça, journal. Ouais, regardez-moi ce bureau, il est flippant. Bref. Et là, encore une très très grande armoire en bois massif d'époque. Voilà, donc on a fait le tour pour ici. Il me reste juste les greniers à vous montrer. Une petite vue d'ensemble quand même. De cette pièce. Dans le grenier, c'est la dernière pièce que je vais vous montrer. Putain, toute la tapisserie, elle se casse la gueule. C'est horrible. Avec un vieil aspirateur déjà pour commencer. Regardez, bref. Bon, c'est un grenier quoi. Hein. Rien d'exceptionnel, à part qu'il y a beaucoup de vestiges du passé. Avec un lit, est-ce que quelqu'un dormait là quand il était puni? J'en sais rien. Les disques pâtés. D'accord. Avec beaucoup de porcelaine. Ah si, il est sympa quand même ce petit grenier. Regardez ici toutes ces vaisselles qui restent. Avec ici une représentation du Christ qui fait limite flipper. Hein. Ouais, c'est assez flippant. C'est assez flippant. Avec plein d'anciens objets. Il y a une médaille ici. Ah non, c'est une vieille pièce, dis donc. Je sais pas ce que c'est. Hein. Un front. Je regarderai mieux ça la vidéo. Une vieille pièce. C'est marrant. Ici, bien entendu, des vieux meubles qu'ils avaient dû stocker à l'époque. Avec encore une représentation très religieuse. Et des vieux livres. Qui sont un petit peu... Il y a une vieille poupée, on dirait là-bas. Elle doit faire flipper, j'espère que c'est pas Chucky. Hein. Elle reste couchée, ma mère. Et là, un château qui est représenté. Je ne sais pas qui il est représenté. Ici, toujours une ancienne petite bibliothèque où ils stockaient, je pense, leurs anciens livres. Voilà. Et là, on va se retrouver dans la dernière partie de ce lieu qui cette table elle est magnifique, d'accord. Regardez la vieille. S'il valait le coup quand même de venir faire un petit tour en haut. Regardez-moi cette table. C'est dommage qu'elle soit pas encore en bas et tout. Je sais pas pourquoi. Après, c'était peut-être plus la mode pour eux à l'époque. Crystal Dark, d'accord. Vieille chaise. Regardez-moi cette table, elle est vraiment superbe. Avec tous les trucs. Mais c'est vraiment des antiquités qui est là-haut. Hein. Ouais. Un vieux masque de plongée, dis donc. Ça, c'est pas tout jeune, regardez. Ça, c'est pas tout jeune, c'est Hublot, là, des masques de plongée comme ça. Un vieux lit de bébé. Ils avaient tout stocké. Il y a toute leur vie ici aux gens. C'est juste dingue. Et ici, encore de la porcelaine. Très certainement. Ouais, ça avait été pour mettre ici de la porcelaine. Un vieux jeu de cartes. Ici. Plein de crottes de souris, bien entendu. C'est pas étonnant. Et ici, de la vieille porcelaine. Un petit peu partout. Et un disque qui a pris... des vinyles qui ont pris cher. Regardez ce vieux nounours qui faisait... c'est vieux ça. Qui faisait des cymbales. Je sais pas si vous en souvenez. Il fallait le remonter. Et il faisait de la cymbale. Il tapait dans ses mains, quoi. Voilà, une vieille armoire. Donc je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur les réseaux TikTok et Instagram. Donc la chaîne et les pages Instagram, le petit JD. Pour découvrir des lieux tout aussi insolites et des enquêtes paranormales aussi.
Donc ici, peut-être qu'on viendra un jour en faire une, j'en doute. Mais bon, au moins, vous avez découvert déjà ce lieu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous nous portez et que vous nous respectez. On vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous. Allez, ciao, à bientôt.